tous, bienvenue dans notre émission. Nous allons parler d'harcèlement de rue. Et sur ce plateau, nous avons eu le plaisir d'accueillir Madame Mélanie Mayence du Centre d'intégration de Charleroi. Bonjour Madame. Bonjour. Parlez-nous un tout petit peu, faites-nous une petite présentation du Centre d'intégration de Charleroi. Oui, donc le Centre régional d'intégration de Charleroi, le CRIC, s'occupe essentiellement de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère. Nous avons fêté ici en décembre 2017 nos 20 ans d'existence. Donc nous mettons en œuvre toute action qui favorise l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère. Ici, la nouveauté dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la mise en place du parcours d'intégration qui est tout nouveau depuis 2 ans en région wallonne. Et nous accueillons en majorité les réfugiés reconnus dans notre centre et nous faisons un bilan social avec ces publics pour les orienter vers des cours de français ou vers des formations, vers divers services qui leur permettent d'être mieux intégrés dans notre société. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Nous sommes aussi à ma gauche avec David Kramo-Ouattara, oui, animateur à la radio Mix Up. Bonjour David. Bonjour. Parlez-nous un peu de votre radio en tant qu'animateur. Nous, c'est une radio des jeunes, faite par les jeunes pour les jeunes. En fait, c'est pour essayer d'amener les jeunes à se professionnaliser dans le monde artistique et aussi à couvrir plusieurs activités sociales et tout ça à travers nos médias. Et nous sommes parrainés par Partage en couleur qui nous permet justement de pouvoir nous développer un petit peu plus. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Et il y a aussi comme invitée Irma Somanza, aussi elle est coordinatrice des projets jeunes au niveau de l'ASBL Partage en couleur. Bonjour Irma. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là. Merci à vous. Et parlez-nous aussi en quelques mots de votre ASBL Partage en couleur. Ok, alors Partage en couleur, c'est une association socioculturelle qui fait des projets pour les jeunes mais aussi pour les adultes. Donc ce sont des activités comme le sport, donc des cours de danse, mais aussi des voyages internationaux, des cours d'informatique, etc. Et donc en fait dans Partage en couleur, il y a une section qui s'appelle Mix Up, dont David vient de parler. Et voilà, donc un des projets c'est la radio-télévision. Merci voilà. Encore une fois. Merci beaucoup. Alors Marie Gouttière, elle est psychologue, elle est là. On va décortiquer ce sujet harcèlement de rue avec elle. Et présentez-nous un tout petit peu aussi en tant que psychologue. Oui, donc moi je suis surtout là dans le cadre de mon travail précédent. Je travaille dans une ASBL qui s'appelle Synergie Wallonie, qui est une ASBL féministe qui travaille qui travaille avec les autres ASBL de terrain. Et nous on rassemble toutes les informations que nous donnent les ASBL de terrain et on va faire compte rendu au niveau de la région Wallonie pour justement tout ce qui est les lois pour l'égalité homme-femme. Merci Marie. Nous sommes aussi avec Pauline Legros, elle est de l'ASBL Vie Féminine. C'est quoi en fait l'ASBL Vie Féminine, elle fait quoi? Ok. Vie Féminine, c'est un mouvement d'éducation permanente féministe qui vise à l'autonomisation et à l'émancipation des femmes en général. Moi j'ai la particularité d'être animatrice jeune femme et récemment on a justement fait tout un travail sur le sexisme dans l'espace public. Et donc selon ce que les filles nous racontaient, donc le travail de terrain dont Marie parlait, elle revenait avec beaucoup de situations de sexisme. Et donc on a décidé de mener une étude où on a interrogé des femmes entre janvier et mars 2017. Et après on a travaillé les témoignages, on a sorti une étude là-dessus. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. On ne peut pas parler seulement de harcèlement de rue sans parler de sexisme, n'est-ce pas, Madame Pauline? Bien sûr. Alors, dans cette émission, on la présente avec ma consoeur Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Annabelle. Et c'est quoi pour la suite de cette émission? Alors, bonjour à tous déjà. Au programme de cette émission, nous allons projeter un documentaire audiovisuel réalisé par l'équipe ASBL J'arrive. Il s'agit d'un micro-trottoir avec les avis du public Carolo au sujet du harcèlement de rue. Sur ce plateau, donc, comme ma consoeur l'a présenté, Mix Up, qui eux aussi ont réalisé un micro-trottoir, mais sur les témoignages de la région bruxelloise. Après ces 2 projections, nous allons en débattre avec nos invités. Tout de suite, voici le lancement du premier micro-trottoir. C'est un peu ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, c'est
c'est ces garçons qui peuvent accoster des filles pour avoir un numéro de téléphone ou autre et qui par moments sont un peu dans l'excès. C'est certainement quand on va siffler les jeunes filles ou mettre la main aux fesses ou des petits trucs comme ça, quoi. Pour moi, c'est des gens qui ne savent pas se tenir et qui finalement repèrent l'une ou l'autre personne qu'ils imaginent pouvoir aborder. C'est un comportement qui n'est justifié par rien, à caractère sexuel généralement. Se faire accoster par les gars, voilà, d'être insistant alors que la personne ne veut pas. Non, je pense pas. De plus en plus maintenant il y a des femmes qui commencent à un peu endosser le rôle que portaient les hommes avant. Je pense qu'elles sont les premières victimes, en utilisant le bon mot. Je ne pense pas, parce que y a des homosexuels qui peuvent harceler des types. C'est même une grande part de l'harcèlement, le sexisme, dans le sens où on a l'impression qu'on va prendre le cas des hommes, qu'ils ont un rôle dominant dans la société et donc ils pourraient se permettre d'accoster ces femmes et d'insister même si celles-ci ne veulent pas. Oui, parce qu'il y a des mecs qui s'imaginent tout permis, parce que ce sont des mecs et puis c'est tout. Et je trouve ça honteux. Je pense qu'à partir du moment où on demande à la personne de la laisser tranquille, qu'elle dise qu'elle n'a pas le temps ou peu importe la raison, je pense qu'il faudrait stopper net la drague pour pas justement dériver et que ça se transforme en harcèlement. Draguer, c'est pas harceler. Faire une proposition, c'est pas harceler. Maintenant, insister lourdement et ne pas comprendre la réponse, ça devient du harcèlement. Au moment où la personne demande de stopper les faits, voilà, ça c'est plutôt de la drague. Maintenant, si la personne est insistante, là ça devient du harcèlement. Souvent, oui, dans la rue, on me suit, madame, je veux ton numéro aussi, et ça veut dire non, gentiment et tout, mais bon, à la fin, ça. Ouais, ça m'est déjà arrivé d'avoir une fille qui vient me parler et qui insiste. Parce que j'ai dit non, on m'a traité de racisme, on m'a craché dessus. J'ai dû fermer mon carreau vite fait. De deux, j'ai sorti de la voiture et je lui ai demandé ce qu'il voulait. Le gars est reparti dans sa voiture. Ça a été vite fait parce que j'ai du caractère, mais si c'était un adolescent ou une jeune fille, je ne serais certainement pas passé de la même manière. De retour sur ce plateau, quelles sont vos réactions par rapport à ce que nous venons de voir ? Ma réaction, c'est que, premièrement, il me semble que c'est important de définir ce qu'est le sexisme, parce que le harcèlement de rue, c'est un pan du sexisme. Donc, en tout cas, à Vie Féminine, on définit le sexisme comme un ensemble de comportements individuels ou collectifs qui perpétuent et légitiment la domination des hommes sur les femmes en s'appuyant sur des stéréotypes pour perpétuer des rôles et des attitudes genrées. Donc, je sais pas... les hommes, ils savent pas ils savent pas faire de la couture, ils savent pas cuisiner, les femmes savent pas conduire. Tout ça, c'est du sexisme. Et donc, mais c'est vraiment un système de domination. Et donc, déjà par rapport au harcèlement, si ça concerne aussi les femmes ou si ça concerne que les hommes, etc. Je pense que les réponses majoritaires sont oui, ça concerne surtout les femmes. Et je pense que c'est vrai et que il peut y avoir une situation où ça s'inverse, mais de manière générale, il ne faut pas oublier que le harcèlement, c'est un pan du sexisme et que le sexisme, c'est un système de domination qui va uniquement dans un sens. Même si on peut être victime de discrimination sexiste à certains moments, mais le sexisme, de manière générale, ne va que dans un sens, selon moi. Enfin, selon Vie Féminine. Et selon vous, Madame Mayens, c'est quoi le harcèlement de rue pour vous ? Moi, je trouve que les personnes ont très bien parlé. Donc, bravo à l'équipe d'avoir trouvé ces témoins. Aussi bien les hommes, comment ils voient les choses et les femmes, donc c'est assez bien expliqué. C'est à un moment donné aller au-delà de l'intégrité d'une personne et du choix d'une personne. Donc ça devient, le harcèlement est quelque part une agression. Et je trouve que c'était bien défini, je suis assez d'accord avec la manière dont c'était présenté. Donc bravo pour le reportage. Merci. Et pour vous, Monsieur Ouattara ? Moi, je pense que c'est un résultat sociétaire.
Le fait que déjà il y a la banalisation du sexe qui est de plus en plus récurrente chez la jeunesse, ça permet qu'un jeune, quand il voit une fille, s'imagine directement qu'il peut aller pour des rapports sexuels. C'est même plus de la drague parce qu'il ne souhaite pas forcément sortir avec la personne, il souhaite juste avoir des rapports. Et face à un refus, ça c'est l'effet de groupe. Souvent c'est parce qu'il est avec ses potes et le fait de se faire recaler par une fille, tous ses potes vont rigoler, donc il commence à devenir agressif ou violent avec la fille verbalement. C'est rarement physique, mais il y a quand même des fois ça peut arriver et tout ça. Et je pense qu'en fait c'est un effet sociétaire puisqu'il y a une évolution et une banalisation du sexe de plus en plus flagrante, que ce soit par la musique, que ce soit par les films et tout ça. La jeunesse maintenant ne cherche plus trop à se mettre en couple. Ils cherchent plus maintenant un partenaire sexuel, et ça très jeune. Et je pense que c'est justement le résultat de ce qui nous arrive sociétalement. D'accord. Et pour vous, Madame Somanza, vous qui êtes coordinatrice des projets des jeunes, vous êtes tout le temps avec les jeunes. Quel est votre avis par rapport à ça? En fait, je suis d'accord avec le fait que ce sont les jeunes qui le font, mais il y a aussi beaucoup d'adultes, même des papas qui ont une famille, qui vont et qui insistent avec les jeunes filles. Et c'est vrai que quand elles parlent, elles expliquent que c'est difficile parfois de savoir même comment s'habiller, parce que même quand elles sont habillées en training ou quoi, on les harcèle quand même. Et oui, c'est difficile. Mais je trouve que ça a été très bien expliqué dans le micro-trottoir. On attend l'avis d'une psychologue, Madame Gouttière. Eh bien, je pense que j'essaie de recollecter mes pensées parce que je vous ai tous écoutés en même temps. Je vais d'abord donner d'abord un point sur la légalité. Il y a maintenant une loi qui est passée contre le harcèlement de rue, qui est très 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 peu utilisée. Et pour continuer sur le problème de comment c'est inscrit dans les mentalités, c'est que là où ça devient vraiment compliqué, c'est que même si une loi existe, eh bien, on ne va pas aller porter plainte parce qu'on se dit que c'est pas suffisamment grave, parce qu'on est censé avoir l'habitude. Et donc, on voit très bien dans cet endroit de la catalysation de est-ce que je vais et comment je peux réagir à ce harcèlement de rue et tout l'impact psychologique qu'une femme va avoir, qui va se mettre sur elle, à se dire qu'elle va avoir des choses très dures à vivre encore après, on voit encore de nouveau toutes les manifestations du sexisme dans la société telles qu'elles sont. Et donc, c'est déjà dur de vivre le harcèlement de rue. Je reprends ce que tu disais avant, de se dire au matin, comment est-ce que je peux m'habiller si je ne veux pas être agressée? Comment est-ce que je me respecte moi par rapport à ce que la société m'offre comme possibilité? Et qu'après, si on le vit quand même, on a encore un poids qui vient tomber sur nous. Et donc, c'est un peu... Ce qui est dur, c'est cette accumulation de charges permanentes qui reviennent les unes sur les autres. C'est jamais une seule condamnation, c'est un tout. Merci beaucoup. On vous invite maintenant à regarder un autre reportage qui a été réalisé par Mix Up avec vos témoignages. Que portais-tu ce jour-là? C'est la question qui se posait à Molenbeek-Saint-Jean, une des communes de Bruxelles, lors d'une exposition. Une exposition pour lancer une réflexion chez les personnes présentes lors du 8 au 20 janvier. En leurs murs, on peut y apercevoir des vêtements accrochés un peu partout accompagnés d'un texte. Un témoignage de victime, un acte laissant des marques, le viol. On peut apercevoir des tenues anodines et même très courantes, mais pas moins accompagnées de témoignages chocs. Une équipe de journalistes de Mix Up RTV s'est rendue sur place pour interroger les personnes présentes pour voir ce qu'elles en pensent. Voici les images. Penses-tu qu'une femme habillée de manière provocante dans la rue attire plus l'attention? Oui, forcément, il y a quand même quelque chose qui a à voir avec ça, mais après, quand je regarde tous les témoignages dans la salle, c'est pas forcément le cas. Par exemple, prenons le cas de la policière qui avait une arme sur elle et qui avait l'uniforme. Elle était couverte normalement avec un long pantalon, un gros t-shirt, donc je pense que c'est pas forcément la tenue qui provoque. Oui, elle attire plus de problèmes, elle a l'air d'une femme facile pour moi. Oui, ça peut lui attirer des problèmes parce que le violeur sera plus attiré, mais ça n'excuse pas l'acte de viol. Est-ce que pour toi, alors, une femme qui est habillée d'une manière provocante attirera d'office plus le viol alors? Oui et non, parce que ça peut plus l'attirer, mais dans un sens où il y a aussi des femmes qui sont habillées de manière tout à fait normale, on va dire t-shirt jeans,
mais elles se font quand même violer. Quelle a été la réaction des étudiants qui ont participé, tout ça? Mais donc je pense que la première réaction est un peu la même pour tout le monde, c'est qu'au premier abord les gens sont choqués parce que c'est très visuel, que c'est un message qui est très puissant. Et ensuite, après les gens se rendent compte qu'effectivement on a plein de stéréotypes liés à la culture du viol et là du coup ils commencent à réfléchir et à se dire que finalement en fait il n'y a pas un vêtement qui peut protéger d'une agression. Ce micro-trottoir nous amène justement à penser aux causes de ce phénomène, de ce problème d'harcèlement de rue. Est-ce l'habillement? Est-ce une mentalité, un problème de mentalité, ou est-ce un problème d'éducation, Madame Mayens, selon vous? C'est une grande question. Je pense que c'est un peu tout ça, sans doute mélangé, mais je ne suis pas experte dans les raisons qui peuvent pousser des hommes à faire ça. Je suis moi-même, je m'interroge moi-même. Je ne sais pas vous donner de réponse comme ça. Je dirais un peu de tout. Vous êtes du centre d'intégration de Charleroi. Vous côtoyez les étrangers, les étrangères. On connaît qu'il y a parmi les étrangers, je veux dire, les femmes qui portent des voiles, qui sont bien habillées, qui sont couvertes, voilà, qui sont bien couvertes. Est-ce que ces femmes-là, est-ce qu'elles peuvent être victimes d'un harcèlement de rue? Ah oui, alors si on fait le lien entre l'habillement et le harcèlement de rue, c'est évident que l'habillement ne joue pas. Hein. En plus, en ce moment, puisque vous me parlez des questions étrangères, bon, on est à 10 milieux du harcèlement de rue. Là, ce qui se passe en Afrique ou en Amérique latine d'ailleurs aussi, c'est des choses beaucoup plus graves que ce qui se passe ici, puisqu'on parle c'est la domination de l'homme sur le corps des femmes comme arme de guerre. Hein. Donc on est dans des problématiques qui sont tout à fait éloignées de ce dont on parle ici, sans les minimiser. Hein. Mais donc, voilà, mais l'habillement ne fait rien, puisqu'on sait qu'en Syrie, qui est un pays très religieux, avec des femmes très, très pieuses, elles sont violées comme... voilà, ça devient une arme de guerre. Donc, pour revenir au sujet de l'habillement, je pense que si un déséquilibré mental, généralement de sexe masculin, a envie d'abuser d'une femme, l'habillement ne va pas le retenir. Et pour vous, Monsieur Ouattara, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui cause cet harcèlement de rue? Moi, je pense que c'est un problème de l'habillement. L'habillement peut quand même jouer, je pense, parce que, par exemple, une personne voilée, comme vous avez dit tout à l'heure, ça inspire la peur dans le sens où on s'imagine directement qu'elle a des grands frères, une famille, et que c'est des gens qui vont être plus réactifs. Mais pourtant, ça arrive quand même. Donc je pense que l'habillement peut avoir quelque chose dans le sens où quelqu'un qui va avoir une fille provocante va se permettre plus de choses parce qu'il va se dire elle veut. Qu'est-ce que vous entendez par une fille provocante? C'est ça le problème, c'est que ce qu'on entend par ça, c'est pour, on va dire, pour une personne, c'est souvent une fille qui s'habille en habit de soirée et c'est triste parce qu'elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Qu'on voit un peu plus ses attributs dans le sens où peut-être elle va porter une robe un peu plus courte ou un décolleté un peu plus large. Et pourtant, ce même phénomène en Espagne, en Italie, les filles portent des shorts encore plus courts qu'ici, elles portent vraiment des habits ultra légers et elles n'ont pas ce genre de problème. Donc ça montre vraiment que c'est un côté plus sociétaire parce que là-bas, elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Ici, on est trop habitué à se dire que voilà, si la fille elle porte une tenue de soirée, alors que ce n'est qu'une tenue de soirée, ça veut dire que c'est bon, elle est ouverte à la drague. Si elle va en boîte, c'est qu'elle veut être draguée. Et le problème, c'est ça, c'est que les boîtes attire beaucoup les jeunes, mais dans les boîtes, il n'y a qu'une résultante pour les jeunes, c'est « je suis là-bas, c'est pour draguer ». Et donc, quand ils vont là-bas, ils boivent beaucoup d'alcool, donc il faut mélanger l'alcool, plus l'envie de posséder une femme.
Et moi, je vois souvent ce genre de choses, c'est que les gens, quand ils sont là-bas, ben, ils se permettent tout et ils s'imaginent que toute personne qui vont dans ce genre d'événement se permettent tout. Maintenant, je sais qu'il y a d'autres agressions en rue, mais je sais qu'il y a pas mal d'attaques sexuelles comme ça, verbales. C'est quand les jeunes vont en boîte, qu'ils ont bu, ou que les filles sortent de boîte et tout ça, parce que même quand j'ai fait l'interview, les filles m'expliquaient souvent que c'était par rapport à ça. Quand elles allaient en soirée, elles préféraient faire attention à leur tenue, si elles étaient en voiture ou pas, parce que souvent, à cause de leur tenue, elles étaient attaquées par des jeunes qui se sentaient justement plus ouverts, plus permis. Voilà, là j'ai bu un petit verre, la fille, je peux aller lui parler directement, elle ne veut pas, bah, directement l'alcool va faire effet. Mais non, ça n'excuse pas tout, je veux dire, bien entendu. Ça tombe bien, on a cet honneur de vous avoir sur ce plateau. En tant qu'homme, est-ce que si vous croisez une femme en mini-jupe, ça peut vous provoquer? Non, pas du tout, parce que moi, je veux dire, je pense que c'est un comportement que je ne défends pas du tout. J'ai moi-même une fille et c'est quelque chose qui pourrait me rendre très agressif quand elle sera plus grande, je pense, et je ne tolère pas ça. Je pense que une femme a le droit de s'habiller comme elle veut. Moi, je suis vraiment pour une femme, si elle a envie même de s'habiller d'une manière ultra provocante en le faisant exprès, mais elle a le choix. C'est une liberté que les femmes ont acquis, comme moi j'ai la liberté de porter ce que je veux. Comme une femme a le droit de porter le voile, elle a le droit aussi de ne pas en porter, de s'habiller comme elle souhaite. Surtout que si on suit ce précepte-là et qu'on part des habits, ben alors on ne va pas à la piscine, parce que la femme elle a plus dénudée que jamais. On ne va pas à la mer non plus, parce qu'on ne va pas leur demander non plus de se couvrir. Donc c'est ça le problème. Moi je pense qu'un habit ne doit pas être une excuse et qu'une femme doit être respectée. Surtout que c'est pas pour l'amour, on ne cherche pas l'amour en faisant ça, et je pense que c'est déjà une mauvaise démarche d'aller trouver une personne juste pour ça. C'est votre avis, Madame Legros? Mais moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, je trouve que la question dans le reportage, on dit est-ce que si une fille est habillée de façon provocante, je suis désolée, mais il n'y a personne qui provoque personne. Quand bien même je me baladerais à poil dans la rue, j'estime que personne n'a à venir me toucher les fesses, parce que voilà, on pourrait porter plainte contre moi pour atteinte à la pudeur, mais bon, quand un mec se balade, si un mec se balade à poil dans la rue, je pense pas que moi je vais lui mettre la main au cul, et je voudrais peut-être porter plainte, oui, pour atteinte à la pudeur, mais je pense pas que l'habit, enfin c'est pas que je pense, c'est que je suis sûre que l'habit n'a rien à voir. Et d'ailleurs, vous avez parlé d'une exposition que j'étais voir, et on voit que portais-tu ce jour-là, et on voit bien que c'est des filles en training, en habit de policière, etc. Et donc, cette expo, elle est là pour ça, pour bien montrer que ça n'a rien à voir la façon dont on est habillé. Que ce soit en soirée, que ce soit en training, c'est pareil. Et donc, c'est pas non plus une question, selon moi, de déséquilibre mental, vu qu'on voit que la majorité des agressions sexuelles, elles ont lieu dans le cadre d'une relation intime et qu'on connaît l'agresseur. Donc, c'est pas une question de déséquilibre mental. Et d'ailleurs, parmi les agresseurs, seulement 4% sont victimes, enfin, pas victimes, mais sont des malades mentaux. Donc, je pense que c'est... tout un chacun est susceptible d'agresser un jour quelqu'un et de justement ne pas respecter son consentement. Et c'est là la question, c'est le consentement. Quand vous posez la question harcèlement ou drague, ben c'est là qu'est toute la différence. Est-ce que moi je consens à discuter avec toi? Est-ce que j'ai du plaisir à te répondre, à dire ah oui, t'habites où, tu fais quoi dans la vie, gna gna, ou je baisse les yeux, je dis ah non, je suis en train de boire un verre avec une copine. Ça me paraît assez clair comme message. Je suis pas consentante, je suis pas partante, j'ai pas envie de continuer à discuter avec toi. Je veux dire, la limite, elle n'est pas compliquée à voir si une fille a envie, a pas envie. C'est juste que c'est au mec à dire je vais écouter ce qu'elle a à me dire, je vais essayer d'entendre ce que son corps dit, ce que son non-verbal dit, parce que tant que c'est pas oui, j'ai envie, c'est non, j'ai envie de dire. Merci. Madame Soranza, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? C'est un Je suis problème peu de partagée. mentalité, d'éducation Oui, donc en fait pour moi, l'habillement ne fait pas tout, mais c'est vrai que quand on est habillé de face, je sais pas, quand on porte une robe un peu plus moulante ou quoi, on remarque qu'on est beaucoup plus agressé, je pense, dans la rue. Même si, voilà, c'est pas une raison, mais voilà, je pense qu'en tant que femme, on doit un peu faire attention, même si c'est triste de le dire. Est-ce que vous me mettrez en mini-jupe? En vacances, oui, mais c'est vrai qu'ici en Belgique, je fais attention. En fait. Ça dépend si je suis avec des amis et s'il y a des garçons dans le groupe ou pas. Parce que, oui. Pourquoi vous faites attention? Pour ne pas être harcelée, justement. Merci. Madame Gouttière. Voilà, eh bien, je suis contente de réagir en dernier parce que comme ça j'ai entendu 3 témoignages très intéressants. Pauline et David ont dit un mot qui me semble le plus intéressant, le plus important dans tout ça, c'est la question du respect. Pouvoir entendre le non
Et effectivement, on sait bien que dans cette société sexiste, quand on l'a dit, le nom d'une femme a moins de poids. Il y a d'ailleurs cette affreuse phrase qui dit « Oui, mais une femme, quand elle dit non, ça veut dire oui quand même ». Je pense que c'est la phrase qui me hérisse le plus au monde. Et je suis contente que tu aies dit ce que tu aies dit parce que je voudrais rebondir. Et là, ça va pas être ni la thérapeute, peut-être un petit peu la féministe qui va réagir, mais surtout la femme. Parce que justement, c'est là qu'il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas un homme qui un jour s'est dit le matin « Oh, comment je vais m'habiller, j'ai pas envie qu'on m'agresse aujourd'hui ». Et nous, les femmes, nous sommes obligées de restreindre nos libertés. Et même entre femmes, on se dit les unes aux autres de restreindre nos libertés, ce que les hommes n'ont pas à faire dans cette société. Ne va pas là-bas, ma chérie, tu ne sais pas ce qui pourrait t'arriver. Ne porte pas cette tenue, tu ne sais pas ce qui pourrait t'arriver. On devrait avoir la même liberté, comme on l'a si bien dit, tu l'as dit d'ailleurs, de mettre ce qu'on a envie, parce que ça nous plaît, parce que ça nous met en valeur, parce que ça correspond à notre humeur du moment. Et oui, effectivement, une robe un peu plus moulante, on se sent bien dans sa peau, on a envie d'être jolie, on a envie d'être un petit peu séduisante. Pourquoi est-ce que ça justifierait? Ce n'est pas une offrande, c'est un témoignage de comment on se sent à l'intérieur. Ce n'est pas un message, c'est porte ouverte. Okay. Voilà, voilà, c'est un témoignage de femme. Et on peut dire que c'est pas une liberté chez les femmes. Pourquoi on pense à ça, on n'est pas libre, ou on a un autre problème, ou il n'y a pas de problème? Pourquoi on doit penser à ça? Mais parce que c'est la société. Là, on en revient à notre société patriarcale. On a parlé de sexisme, on n'a pas encore employé le mot société patriarcale, parce que ces règles, ces rôles, c'est des hommes qui les ont établis dans une société d'hommes pour que justement on garde bien les femmes dans des petites cases joliment appelées maisons, qu'elles ne fassent pas trop de bruit, qu'elles ne lèvent pas trop la voix trop fort. Et donc voilà, c'est censé être une liberté, sauf qu'on sait qu'elle n'est pas encore acquise dans la tête. Oui, Pauline. Mais je pense que l'habillement aussi, c'est pas une cause du harcèlement, c'est une conséquence. Et c'est le fait que les femmes le fait de ne pas aller dans tel quartier à telle heure, de ne pas boire trop, de ne pas prendre le train à telle heure, de ne pas mettre une jupe parce que je rentre en train à 23h, c'est des stratégies que nous, on met en place afin d'éviter. Oui, mais c'est pas l'habillement qui va... L'habillement peut déclencher un sifflement éventuellement, mais c'est pas ça qui va faire que des gars vont passer à l'acte. Ce qui fait, c'est que juste, on se permet du coup de commenter, de discuter sur une fille qu'on va trouver séduisante. Mais je veux dire, l'habillement n'est jamais la cause d'une agression. La cause, c'est l'agresseur. Enfin, je veux dire, quand on vole chez nous, si on a laissé la porte ouverte, on va pas dire « Ah, t'as laissé la porte ouverte », on va dire « Ah ben non, c'est parce qu'on est venu voler chez toi ». Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quand c'est les femmes, on demande toujours qu'est-ce que tu portais, est-ce que tu avais bu, par où t'es passé, gna gna gna. Je veux dire, la cause principale, c'est l'agresseur, point barre, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Et pourquoi ça, justement? Pourquoi quoi? Pourquoi justement on demande vous avez été là, pourquoi, à quelle heure, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on incrimine toujours les femmes, parce qu'on ne croit pas les femmes, parce qu'on pense qu'elles provoquent, qu'elles le font exprès, que voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Ah mais ça, pour moi, mais déjà pour lutter contre le sexisme, c'est un vrai travail articulé sur plusieurs plans. Il y a la sensibilisation, pour qu'on arrête de banaliser le sexisme dans l'espace public, qu'on arrête de dire ah, c'était pas si grave, oui mais une main au cul, t'as continué à aller travailler, t'as su passer ta journée, ben voilà, passer à autre chose. Donc ça c'est vraiment super important de sensibiliser à ce qu'est le sexisme, à ce qu'on vit en tant que femme dans l'espace public, donc faire connaître cette réalité pour arrêter de banaliser. Ensuite je pense qu'il y a l'éducation dès le plus jeune âge, parce que quand on voit le type de jouets qu'on propose à nos filles ou à nos garçons, ce qu'on propose comme vêtements sur des bodys d'enfants qui ont 1 mois où il écrit super conquérant du monde et super poupée mignonne à son papa. Déjà là, il y a un problème. Et ensuite, ou à l'école, ou n'importe quoi, les filles, on leur apprend à jouer avec des poupées, avec de la cuisine, avec ci, comme ça on est une bonne maîtresse de maison. Et les garçons, ils jouent au Action Man. On développe déjà leur capacité à construire, à aller jouer, oser, foncer. La place dans les cours de récré, qu'est-ce qui prend le plus de place? Le terrain de foot, qui joue sur le terrain de foot? Voilà. Et enfin, il y a l'aspect répression. Et sur la répression, comme disait Marie Gouttière, il y a une loi qui existe qui lutte contre le sexisme, mais moins d'une femme sur 2 la connaît.
Donc déjà là, il faudrait la faire connaître. Et ensuite, elle est très difficile à appliquer parce que la loi, elle permet de porter plainte pour sexisme dans l'espace public et quand ça s'adresse à une seule personne. Donc si à 2 filles dans la rue on dit « hé les salopes », on ne peut pas porter plainte parce que ça s'adresse à plusieurs personnes et pas à une seule personne, à moi, Pauline Legros particulièrement. Et donc déjà, je pense qu'il faudrait aussi améliorer ou créer d'autres outils juridiques pour lutter contre le sexisme. Et je pense qu'il y a ces 4 pans-là à travailler parce que sinon, si on travaille que sur l'éducation mais qu'on continue à pouvoir agresser des filles sans souci, enfin je veux dire, au niveau statistique, je crois que c'est genre 4% des plaintes qui aboutissent à une condamnation en cas de viol. Combien de filles portent plainte pour des viols? J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est genre 1/10 de cas de viol qui ont réellement lieu. Donc je veux dire, il y a l'aspect répression, il y a l'aspect sensibilisation, l'éducation et la formation aussi des personnes qui sont en contact direct avec les victimes, parce que quand on voit que la police a des réactions du genre « vous voulez porter plainte pour ça, mais on n'y arrivera jamais, ça sert à rien, pour rentrer plutôt chez vous ». Voilà, il y a les éducateurs de rue, il y a les médecins, les assistants sociaux, les enseignants et enseignantes. Voilà, je pense qu'il y a du travail. Monsieur Ouattara, êtes-vous d'accord de ce que Madame Legros dit? Oui et non, en fait, d'un côté, je pense qu'il ne faut pas mélanger à quelqu'un qui vient harceler une fille en rue et un violeur, parce que c'est quand même un gros pas, une grosse différence. Maintenant, je sais, justement par le biais d'exposition, j'ai remarqué que le profil type des violeurs en question, comme vous dites, c'est des gens proches, c'est des gens qui se permettaient ça, et c'est rarement quelqu'un d'inconnu dans la rue. Maintenant, je sais qu'à Paris, ça arrive plus souvent, mais si on reste en Belgique, je sais que c'est dans l'exposition, ce que j'ai pu comprendre, c'est que justement, c'était rarement des gens qui viennent aborder une personne dans la rue et qui finissent par la violer. Ça arrive malheureusement, mais je veux dire, c'est plus rare. Dans le cas d'un harcèlement dans la rue, je pense que le problème, c'est pas l'éducation, parce qu'il y en a qui ont des éducations très religieuses ou d'autres des éducations assez fortes qu'eux-mêmes ne se permettraient pas, pour quelqu'un de leur famille, lui dirait de s'habiller. Je pense aussi que par rapport à l'habillement, c'est pas le fait que les filles ont peur, je pense que c'est le fait qu'il y a eu un dégraissement dans l'habillement. Par exemple, à une époque, si une fille montrait une partie de sa jambe, c'était déjà énorme. Et au fur et à mesure, les mœurs ont évolué. Et moi, je pense que la solution est là, c'est dans l'évolution, parce que je vois par exemple la jeunesse qui est complètement différente de ce que ressemblait le passé. Ils ne suivent même plus aucune code, ils ne suivent même plus l'histoire, ils regardent devant. Et eux, par exemple, que ce soit par rapport au sexisme, parce que maintenant, on regarde les jeunes, elles n'ont plus rien d'une petite maman comme avant, elles ne restent plus à la maison, elles sortent autant qu'un homme, elles font autant de bêtises que les hommes et tout ça. Et j'ai même remarqué que des filles sont beaucoup moins matures de ce fait-là que les hommes maintenant. Maintenant, c'est presque égal. On prend 2 gamins de 16 ans, ils ont la même maturité. Alors qu'avant, moi je me souviens quand j'étais jeune, vu qu'il y avait plus de filles qui restaient à la maison, il y avait une grosse différence. Nous, on avait l'air débiles à côté d'une fille qui pouvait déjà gérer une maison, avoir une gestion et tout. Donc c'est une évolution. Le problème, c'est comme je dis, c'est la libération du sexe qui fait que même des petites et même d'autres enfants et tout ça, enfin quand je dis enfants, je parle quand même de 16 ans et tout ça, qui vont ouvertement, et c'est là où les habits provocants, quand elles sortent en soirée, elles sortent dans une optique de provocation. J'ai même connu des personnes qui m'ont avoué lors de témoignages qu'elles n'ont jamais été demandées dans la rue et ça les dérangeait. Parce que pour elles n'avaient pas confiance en elles, elles ne se sentaient pas belles parce qu'elles ne se sentaient pas draguées. Donc c'est ça qu'on est face à un conflit où, en fait, des fois, il y a des femmes qui sont, par exemple, elles, qui vivent ça régulièrement et qui en souffrent. Il y a des femmes qui ne le vivent pas et qui en souffrent. Et ça crée je veux dire, pour les jeunes qui, eux, ne réfléchissent plus et tout. Maintenant, c'est vrai que pour les adultes, ça c'est encore un autre débat. C'est ça que je dis, chaque truc sont vraiment différents. Parce que autant dans la jeunesse, la libération du sexe fait que non, tu peux aller trouver une fille pour lui demander du sexe. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui vont accepter. Pourquoi malheureusement? Non, parce que je pense que justement, à leur âge, même pour un homme, ça ne devrait pas arriver. Parce qu'on arrive à des situations où un homme va trouver une fille pour du sexe et non plus pour une relation. Et donc dans ce cas-là, ça amène à ce qu'un homme, quand il trouve une fille dehors et qu'il lui demande justement pour du sexe et qu'elle dit non, c'est une salope. Il l'insulte directement. Parce qu'elle refuse quelque chose que d'autres auront accepté et que pour lui c'est quelque chose d'acquis. Et c'est ça, il ne faut pas dire que le sexe est acquis. Moi ce que j'ai envie justement d'éduquer à nos enfants, c'est que l'amour doit être avant le sexe. Parce que sinon de là on se perd, les couples se perdent, même des gens de mon âge n'arrivent même plus à tenir en couple parce qu'il n'y a plus cette notion d'être en couple, d'amour et tout ça, on s'est mis ensemble pour le sexe et puis seulement là, on cherche l'amour.
Et c'est pas ça qui fait qu'un couple peut coller. Enfin, c'est mon avis. Madame, je vois que vous réagissez, donc allez-y, on vous écoute. Je pense que la libération sexuelle, elle date de bien avant aujourd'hui. Des années 60, ça a été l'explosion à ce moment-là. La liberté sexuelle et toutes les libertés. Donc c'est pas nouveau du tout. Je parle pour la jeunesse. Oui, mais la jeunesse de l'époque était... Enfin, donc je termine. Donc je pense que c'est pas nouveau du tout comme phénomène, que la liberté sexuelle était encore plus grande dans les années 60. Donc je pense, moi, que c'est pas un phénomène nouveau, la libération du sexe. Que ça fait maintenant, oui, des années 60. Donc je pense que là, je suis pas d'accord avec toi. Et puis, ça c'est ton point de vue, l'amour, le sexe, etc. Mais la libération sexuelle des femmes a permis aux femmes d'avoir du désir, d'avoir envie de sexe, et peut-être pas d'amour avec. Et donc, le droit doit être le même pour tout le monde. Que toi tu penses que l'amour doit être primordial pour avoir du sexe, comme plein de personnes, mais il y a peut-être un moment dans sa vie où chacun peut avoir la liberté de dire « Ah non, moi ce soir, j'ai envie d'un gros câlin sexuel et j'ai envie de tendresse, mais j'ai pas besoin d'être amoureuse pour le faire. » Et donc, cette liberté-là, moi je pense que chacun doit pouvoir faire comme il veut. Et qu'une jeune fille de 16 ans qui a envie de découvrir son désir, mais qui n'est pas amoureuse, mais qui s'entend bien avec un copain, et qu'elle ne va pas faire sa vie avec, elle peut. Ou que moi, à 43 ans, je me découvre des trucs, je me dis, oh, j'ai envie ce soir de sexe, mais c'est pas honteux. Et que le désir des femmes peut aussi s'exprimer, qu'il n'y a rien de mal à vouloir du sexe. Je suis d'accord, mais... C'est mon avis. Non, je suis d'accord, mais maintenant, le problème, c'est que c'est 13-14 ans. Tu dis maintenant, mais je crois que tu... Je crois, enfin, tu te trompes, parce qu'avant, c'était 13-14 ans aussi. Enfin, c'est vraiment pas nouveau. Moi, je me souviens que les clips que je regardais quand j'étais petit, on appelait ça choquant. Les gens nous disaient qu'on était choquant et tout ça. Et nous, on avait 15-16 ans quand on faisait du sexe, et les gens disaient « Ah, c'était déjà énorme ». Maintenant, quand je vois que les 13-14 ans et que je vois les clips, j'ai même regardé un vieux clip. Au final, le clip qui faisait polémique à l'époque, il est ridicule, parce que la fille est bien plus habillée. Oui, mais Elvis était scandaleux. Les Beatles ont été scandaleux. À chaque période, il y a des personnes qui sont scandaleuses, mais qui font... Enfin voilà, ça c'est... Je pense que là où tu te trompes, c'est que c'est depuis toujours, que ce soit dans les années 60 où le rock'n'roll est arrivé et que Elvis a commencé à bouger, c'était le scandale, et qu'à chaque génération, il y a des choses que certains appellent scandaleux, mais je pense que c'est vraiment pas nouveau. Parce que moi, quand moi j'étais jeune, il y avait déjà des garçons et des filles de 13 ans qui découvraient une sexualité dans l'amour et dans le bonheur, ou pas. Pour moi, c'est pas du tout nouveau. Mais encore une fois, c'est une question de consentement, et moi, j'ai pas de problème à ce que les gens fassent des gangbangs. Enfin, je veux dire, tant que tout le monde est d'accord, ça me va. Et pour faire le lien avec le harcèlement de rue, enfin, moi, je vois pas le rapport, en fait. Si tout le monde respecte son désir, il respecte le désir de l'autre, et que ça peut être la même chose dans la rue, tant mieux, quoi. Je veux dire, si les gens, ils ont des relations sexuelles épanouies, et qu'ils osent dire ce dont ils ont envie, et que l'autre répond, je veux dire, favorablement à la demande, ou se sent justement libre de dire non, ce soir, demain, ou aujourd'hui, j'ai pas envie, je veux dire, ça sera la même chose dans la rue. Plus on est épanoui chez nous, chacun et on peut oser espérer que... Dans le respect. Que dans le respect, ça va continuer. Parce que là, tu restreins les libertés. Le problème, c'est ça, c'est quand on est jeune, on n'a pas toujours conscience de tout le respect. Moi, je pense, quand on est jeune, c'est trop tôt. Enfin, je pense le respect, à 13 ans, 14 ans, ça marche, on ne peut pas savoir sexuellement. C'est pas un âge pour être mais ça, c'est ton avis, mais c'est peut-être l'apprentissage du respect de la parole de l'autre en dehors de toute sexualité, ça commence, et du consentement, ça commence quand tu sors du ventre de ta mère et que les adultes autour de toi respectent le... Oui, voilà, c'est ça. Enfin, je veux dire, la question du respect, c'est à tout âge, et c'est pas seulement lié au physique. Tu apprends à respecter, à être poli avec les gens, et c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est respecter l'autre dans ce qu'il veut et dans sa parole et dans l'intégrité de son corps. Ça n'a pas d'âge, ça n'a pas d'époque. C'est une question quoi de... Moi, je pense que tantôt, tu posais la question, est-ce que c'est une question de société, d'éducation? Mais oui, c'est à la frontière de ça.
c'est qu'est-ce que propose la société comme modèle et qu'est-ce qu'en tant que famille, chacun va pouvoir mettre dans l'éducation de ses enfants. Et que quand quelqu'un ne sait pas entendre un non, eh ben là, on a dépassé la limite du respect, et ça ne va pas plus loin, et après, on en arrive aux lois. Merci beaucoup pour vos points de vue. Et on aimerait aussi savoir, est-ce qu'il faut dénoncer un harcèlement de rue? Il faut le dénoncer, il faut le dire. Est-ce qu'il faut porter plainte ou il faut attendre étendre un délai de prescription? Est-ce que ça a des conséquences? Quels sont vos points de vue là-dessus? Moi, je vais réagir. En fait, moi, j'en ai marre qu'on dénonce le harcèlement de rue parce que je pense que c'est juste, comme je l'ai déjà dit précédemment, du sexisme. Enfin, c'est pas juste, c'est du sexisme et il n'y a pas que ça. Et moi, j'aimerais bien qu'on dénonce le sexisme dans les hautes sphères parce qu'en fait, le fait de dénoncer toujours le sexisme dans la rue, c'est très stigmatisant, voire raciste. Et je trouve que c'est super problématique et que c'est très... limitatif. C'est très limitant et certains hommes, dans tous leurs privilèges, se sentent très loin du sexisme et se sentent pas concernés parce que eux, c'est des gens bien, parce qu'ils sont peut-être pas dans la rue, mais le sexisme, il exerce ailleurs et je pense que c'est vraiment important de le dénoncer et d'arrêter de toujours parler du harcèlement de rue parce que je pense que là, on en parle beaucoup, qu'il y a des choses à dire et qu'il faut continuer à éduquer, sensibiliser, punir, mais qu'on ferait bien de s'attaquer aussi au sexisme. Quand des députées françaises à l'Assemblée sont sifflées parce qu'elles portent une jupe, je veux dire, c'est tout aussi grave et ça, on n'en parle jamais, quoi. C'est vrai. C'est bien de le dénoncer, Madame Gouttière. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est l'idée, plus au niveau psycho, l'idée de garder ça comme un secret honteux n'a jamais fait de bien à personne. Et donc, on se sent déjà comme vivre une agression. On va pas encore en plus porter le poids honteux de ne pas en parler. Oui, évidemment, c'est pas quelque chose à garder pour soi. Après, la question de la plainte, on en a déjà parlé. Parfois, c'est une double condamnation d'aller porter plainte. Donc, je peux vraiment comprendre qu'il y ait énormément de femmes qui décident de ne pas resubir, parce que c'est une double agression finalement, de ne pas aller resubir ça en se disant que de toute façon, il n'y aura pas de suite. Évidemment, je pense que plus on se dit ça, moins ça va faire bouger les choses. Et je comprends, je ne dis pas que je valide, mais je comprends. Mais en parler, de toute façon, oui. En parler, oui. Et pour vous, Madame Somanza? Je pense que c'est important d'en parler, mais les jeunes qui viennent chez nous disent aussi souvent que, quand on a parlé de ça, parce qu'on a fait un débat là-dessus, elles ont dit que, oui, qu'elles avaient un peu honte quand ça leur arrivait, parce qu'elles avaient l'impression que c'était elles qui avaient cherché de se faire harceler. C'est ça qui est grave. C'est votre point de vue, il faut le dénoncer. Je pense qu'il faut le dénoncer, mais il faut mettre de meilleurs moyens en place pour que ça serve à quelque chose, parce que malheureusement, si quelqu'un vient et vous insulte dans la rue, c'est très difficile de retrouver cette personne, parce que vous ne la connaissez pas, vous n'avez rien à la trouver et tout ça. Alors moi, en tout cas, c'est ce que je compte faire avec ma fille, et je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est apprendre à se défendre face à ça. Parce que j'ai vu des femmes qui étaient toutes menues, mais le fait qu'elles répondaient à la personne, ça a écarté la personne directement. Donc d'apprendre nos enfants à avoir du caractère face à ça. Je sais que c'est peut-être pas une solution, mais peut-être d'avoir une petite gazeuse au cas où la personne veut aller plus loin. Et si toute personne qui tente ça se fait toujours recaler violemment et comprend que c'est lui qui devient agressé, je pense qu'ils arrêteront. Dans l'excès d'attaquer un homme qui va faire ça, voilà. Je trouve qu'il faut quand même de la douceur aussi dans la dénonciation. Dénonciation, déjà je trouve que c'est un peu fort. Il faut garder un dialogue avec les hommes, entre les hommes et les femmes, pour un moment dire aux jeunes, on dit jeunes, mais ou pas jeunes. Moi j'ai eu le cas, des réflexions comme ça, je dis mais es-tu bien certain ce que tu dis là, te rends-tu bien compte? Essayez aussi de désamorcer sans agresser forcément parce que je pense que l'homme quelque part est aussi victime d'une société, d'une histoire et que voilà, c'est un tout. Moi je vois ça aussi, oui, dénoncer donc vers
évidemment des actes graves vers la police et des choses comme ça, mais aussi instaurer un dialogue et dire à ses amis, à ses proches, à ses papas, à ses oncles, à ses cousins, dire mais tu vois là, regarde, tu comprends ça, et peut-être jouer ce rôle un petit peu dans le dialogue et la douceur, dire mais attends, tu te rends compte là, ce que tu dis, tu crois pas que, et puis et d'interpeller aussi les garçons et les hommes qui sont victimes finalement aussi des religions, d'une histoire qui, je voudrais quand même rappeler aussi que le droit des femmes c'est encore récent, hein, même si on pense que l'Europe on est en avance, c'est récent hein, quand même, le droit de vote 48, ne pas être licencié parce qu'on est en grossesse ou parce qu'on doit éduquer l'enfant, enfin les choses sont encore toutes récentes, hein, donc c'est difficile pour tout le monde là-dedans. Alors l'émission va presque toucher à sa fin, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Les féministes, au niveau des hommes, est-ce qu'il faut une réflexion collective, femmes et hommes, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Oui, votre honneur. Moi je pense qu'il faut être patient. Comme elle a dit, c'est en évolution. Je pense que justement, à chaque fois, chaque génération, c'est comme le racisme, c'est des choses qui évoluent de plus en plus. Enfin, il y a des choses qui se perdent, il y a des choses qui se gagnent. Et je pense que le sexisme est quelque chose qui se gagne parce que les femmes ont de plus en plus, elles se battent de plus en plus, elles sont de plus en plus nombreuses à se battre. Avant, il y avait beaucoup de femmes qui disaient non, tais-toi, ça sert à rien de te battre, ils ont raison, c'est mieux de rester à la maison. Maintenant, il y a de moins en moins. Je connais presque plus de femmes qui disent que leurs hommes peuvent dire reste à la maison. Elles refuseront. Elles veulent aussi créer, elles veulent aussi participer à la société et tout ça. Et je trouve que l'évolution se fait un peu d'elle-même grâce au combat que chaque personne mène et ainsi de suite. Je pense que ça va venir avec le temps. Merci beaucoup Monsieur Ouattara et Madame Somanza, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Je pense qu'il faut revenir au tout début et apprendre aux personnes que quand on dit non, c'est non, tout simplement. Merci. Et pour vous, Madame Legros? Je pense qu'il y a les 4 plans dont j'avais parlé précédemment, mais la sensibilisation, la répression, et je pense que ça va vers l'évolution, mais qu'il faut continuer à lutter parce que ça va pas se faire tout seul. Enfin, être patient, moi je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut aller de l'avant et prendre les choses en main et pas juste attendre que ça change. Et le racisme, moi je pense qu'il est encore super présent aujourd'hui, donc je suis pas tellement sûre que ça soit un exemple d'évolution. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Madame Gouttière? Peut-être pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, moi je garde à plus d'égalité entre les hommes et les femmes, tout le monde y gagne, hommes comme femmes. Merci beaucoup. Et Madame Ayas? Moi, je l'avais déjà un peu dit, mais non, voilà, moi, je ne suis pas une spécialiste de la question féministe, mais je pense que le dialogue peut faire beaucoup autour de soi déjà, chacun, et que ça peut déjà rayonner dans la société. Et alors, ce que je voulais quand même dire aussi, je pense qu'actuellement, avec tout ce dont on parle, je pense qu'il faudrait vraiment une union des combats féministes en général. Et des combats, des discriminations en général, parce qu'on parlait du racisme, les 2 grandes discriminations connues actuellement sont raciales ou hommes sur les femmes. Donc tous unifier les combats, ça peut être aussi quelque chose rendre les combats universels, peut-être. Merci beaucoup à vous tous, merci à Stéphanie. Merci à vous aussi. Merci à nos chers invités, merci Madame Ayas. Merci Monsieur Ouattara. Merci de votre invitation. Merci aussi à Madame Somanza, merci à Madame Gouttière et merci à Madame Legros. Et au plaisir, on ne peut que vous souhaiter du courage. Et merci à vous. Merci aussi. Bonne journée à tous.